La communication ukrainienne n'est plus à démontrer, elle est des deux côtés, sauf que nous avons choisi le nôtre et on sait ce qu'est une démocratie par rapport à un pays qui ne l'est pas. Mais vous aviez déjà assisté à des images de ce type dans un conflit? Moi, oui, ça, bon, c'est très certainement mis en scène, hein, en réalité. Au moins, c'est scénarisé, c'est-à-dire c'est pas. Oui, bien sûr que c'est scénarisé. Mais voilà, c'est peut-être été répété, mais ce qui n'empêche pas que ce soit certainement des vrais prisonniers, que ce soit une vraie scène. Mais voilà, ce qui est intéressant, alors c'est ponctuel, vous avez deux soldats avec un BMP2, mais en tout cas, ça traduit une modernité dans la communication. Ah, déjà, ça dit quelque chose. La guerre mondiale ne se gagne pas seulement sur le terrain militaire. La guerre mondiale aujourd'hui dans le monde du XXIe siècle, interconnecté, régi par les réseaux sociaux et le clic, évidemment, se gagne aussi surtout peut-être, je dirais, sur le terrain de la communication. Et là, il excelle, justement, l'Ukraine excelle dans l'art de la communication. Et ce qui est très important de dire, c'est que les Ukrainiens, grâce à Volodymyr Zelensky notamment, ont réussi à transformer la peur qui dominait la situation au départ, en espoir. Et espoir, c'est toujours cette projection vers l'avenir, cette création d'optimisme. C'est-à-dire, regardez bien, par exemple, la candidature conjointe de l'Espagne et du Portugal avec l'Ukraine pour la Coupe du Monde de 2030. C'est-à-dire, l'Ukraine aujourd'hui se projette vers l'avenir. Mais c'est très important de créer cette dynamique d'optimisme et de montrer que l'avenir finalement appartient à ce pays qui se bat pour la démocratie, pour l'indépendance, et j'espère une fois de plus qu'il gagnera cette guerre. Le terrain doit parler maintenant, on parle d'un troisième front. De quoi s'agit-il, Michel Goya? La bataille X, c'est tout. Les Ukrainiens progressent au sud, du côté de Kherson, ils progressent au nord, du côté de la région de Kharkiv et de Luhansk. La question qui se pose militairement, c'est de savoir est-ce qu'ils ont assez de forces de réserve pour pouvoir organiser une troisième front entre les deux. D'où les appels à nouveau du président Zelensky pour qu'on le soutienne sur le plan militaire. Oui, mais ça doit se faire très vite. Si ça se fait, ça doit se faire très vite, en profitant de la faiblesse actuelle de l'armée russe pour attaquer dans cette zone entre Zaporizhzhia et Donetsk. Et là, si effectivement les Ukrainiens sont capables d'organiser cette offensive, s'ils obtiennent un succès, là, les choses peuvent aller très vite et on peut assister à un véritable effondrement. Vous voulez dire que ce serait une véritable bascule et probablement l'effondrement de la campagne russe en Ukraine? Probablement. Ça se passe où exactement? Alors, c'est dans toute cette zone qui va du Dniepr au sud de la ville de Zaporizhzhia et qui va jusqu'à la République de Donetsk, l'ex-République de Donetsk. Vous avez un front qui est relativement calme jusqu'à présent et là, qui est relativement faible. Et si les Ukrainiens attaquent dans cette région, les choses peuvent effectivement basculer très vite. Merci à tous. J'accueille Aurélie Casse qui va nous parler de son 90 minutes. Bonsoir Yves Calvi. Bonsoir. On va se demander pourquoi plusieurs stations-service sont en ce moment à sec. Est-ce que ça va durer dans les Hauts-de-France? On a vu aujourd'hui, par exemple,